Monsieur le Président de la République, la communauté ivoirienne, dans son entièreté, vous dit à quoi bas. À la vérité, Monsieur le Président, cette visite ne nous surprend guère, car au fond, vous avez toujours été aux côtés de vos compatriotes. Madame la Première Dame, nous voudrons ici vous témoigner toute notre reconnaissance
parce que durant cette période difficile qu'a connu notre pays, vous avez été une source inépuisable et un réconfort moral pour le président de la République. Excellences, chers invités, mesdames et messieurs, les récents événements qui ont émaillé l'histoire de notre jeune nation, nous l'avons suivi à 6000 km avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de tristesse. Nous nous sommes posé la question et nous nous sommes dit quel gâchis. Gâchis au plan humain, gâchis au plan matériel, gâchis au plan économique. En effet, les élections de l'année 2010 étaient censées pour nous les Ivoiriens nous sortir de cette cavale sans issue. Mais au final, Monsieur le Président de la République, ces élections nous ont assombri l'horizon. Ces élections nous ont fait miroiter le cauchemar. Monsieur le Président de la République, nous avons assisté à toutes sortes de crimes inimaginables. Nous avons assisté à des exécutions sommaires. Nous avons assisté à des barbaries inhumaines. Oui, Monsieur le Président de la République, à l'instar de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens du monde entier, les Ivoiriens de France ont été solidaires de nos frères et sœurs qui étaient victimes de ce barbarie. Monsieur le Président de la République, c'est pourquoi, sous la houlette, j'aurais bien voulu qu'il soit là cet après-midi, le président du pays, sous la houlette du président du pays, sous la houlette de toutes les associations, nous avons sillonné les ruelles, nous avons arpenté les montagnes, nous avons sillonné toutes les capitales économiques pour faire entendre la voix de la justice, pour faire entendre la voix du bien sur le mal. Monsieur le Président de la République, nous n'avons jamais douté de ce combat, parce que c'est le combat de la justice sur l'injustice. C'est le lieu, Monsieur le Président de la République, de rendre un hommage solennel à tous vos collaborateurs qui vous ont soutenu pendant ces 4 mois de crise. Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de rendre un hommage appuyé à votre aîné, le président Alpona Bédine. Il malgré le poids de l'âge, lui et son épouse ont été à vos côtés. Monsieur le Président de la République, ils l'ont fait avec courage, avec dévouement, parce que la cause elle était noble. Je vous rappelle que vous ovationnez dans ce président, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, à la réalité, vos attitudes, vos discours ne peuvent nous surprendre. Parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire à la recherche de repères, au moment où la Côte d'Ivoire à la recherche d'une nouvelle ère, votre combativité, votre persévérance et votre sens de la tolérance doit être pour nous désormais une leçon incontestable et incontournable. C'est à juste titre, d'ailleurs, Monsieur le Président, lors de votre discours d'investiture, le 21 mai dernier, vous avez fait de la réconciliation votre cheval de bataille. Monsieur le Président de la République, les Ivoiriens de la diaspora comprennent une part active, pleine et entière, dans ce immense chantier de réconciliation. Monsieur le Président de la République, vous savez, les divisions qui ont marqué la Côte d'Ivoire ont eu un écho en France. Parfois, souvent fois, Monsieur le Président de la République, nous Ivoiriens en France, au lieu d'être solidaires, nous nous sommes entre-déchirés. Parce que, malheureusement, hélas, nous ne voyons pas la même direction. Donc, Monsieur le Président, plus que nécessaire, la réconciliation doit se vivre aussi ici en France. Monsieur le Président de la République, en marge
de la réconciliation, vous avez évoqué le besoin de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Un besoin impérieux, un besoin plus que nécessaire. Mais, Monsieur le Président de la République, à l'instar des Maliens de l'étranger, les Ivoiriens veulent participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, nous comptons sur vous pour créer un cadre économique propice pour le retour, comme le diraient les anglo-saxons, pour le compact de nos compatriotes qui veulent créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, vous avez ici également sur la place parisienne et en province une ressource humaine pleine d'expertise qui sont prêts à vous aider dans ce combat de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur vous, Monsieur le Président de la République. C'est le lieu également pour moi, Monsieur le Président de la République, de vous interpeller sur la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en France. Nous avons traversé une décennie de misère. Nous avons traversé une décennie où l'image de la Côte d'Ivoire n'était pas celle qu'incarnait ici son Excellence, M. Kakou Jaffé, lorsqu'il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il y a eu place au favoritisme, M. le Président de la République. Il y a eu le népotisme. Nous espérons, et chose heureusement qu'on a commencé à constater depuis l'arrivée de son Excellence, nous espérons que les choses vont aller en s'améliorant, parce que les Ivoiriens de la France ne peuvent plus accepter, M. le Président de la République, que l'image de la Côte d'Ivoire soit aussi bas. Après tout ce que vous avez fait au côté du président Fouboy, avec Henri Kouna-Boutier, pour mettre la Côte d'Ivoire au firmament des pays en voie de développement. Monsieur le Président de la République, l'occasion n'est pas appropriée pour vous égrener les chapelets de revendication, parce que Dieu sait combien nous avons. Mais nous voulons aussi lancer un clin d'œil à nos frères étudiants qui sont ici, qui traversent des moments difficiles. Nous espérons que tout ce qui fera, toutes les décisions que vous prendrez participeront à améliorer les conditions de vie. Nous souhaitons également qu'il y ait une cellule d'écoute à l'ambassade pour que nos Ivoiriens qui sont au bord de la Bible, nos frères qui sont au bord de la Bible, puissent être écoutés, puissent être orientés, puissent être guidés. Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer cette intervention sans saluer tous nos aînés ici présents qui pendant la lutte ont prié, qui pendant la lutte, qui fait des sacrifices pour que le combat aboutisse. Je ne saurais également oublier tous nos aînés qui se sont déplacés, Monsieur le Président, pour assister à votre investiture. Ici également, vous avez les associations qui ont participé à ce combat inébranlable avec la jeunesse du RHDP. Monsieur le Président, au nom de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, nous vous disons à quoi bas. Je vous remercie. Je voudrais qu'on salue le représentant du Grand Nord, M. Touré Amadou, qui est avec nous également. Je salue son frère, M. Labou Bédoua, qui est là. Le président de la coalition des jeunes parlait également de M. Loupé. Je voudrais qu'on salue également Mme Ouwa. Nous avons attendu ce moment depuis longtemps. Pour